Bonjour à tous, bienvenue à la Voix des Grands Lacs, l'espace où nous construisons ensemble un monde meilleur, basé sur les valeurs de vérité, de justice et de démocratie. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la structure étatique et institutionnelle du Rwanda. Nous affirmons sans peur de nous tromper que le Rwanda de Kagame est loin d'être un État républicain, mais une république féodale. Suivons notre chronique du jour sur ce thème qui apparaîtra pour certains comme un sujet polémique, alors que l'avenir du Rwanda en dépend avec une acuité existentielle. L'émission de ce jour vous est présentée par Jean-Marie Ndagijimana. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Le Rwanda, une république féodale. Le néologisme république féodale du Rwanda est une expression volontairement provocatrice et critique qui cherche à souligner les contradictions et les dérives autoritaires du régime de Paul Kagame. Le mot féodal évoque en effet un système où le pouvoir est concentré entre les mains d'un seigneur ou d'un souverain, souvent héréditairement. Cela suggère que Kagame gouverne comme un seigneur féodal, sans contre-pouvoir réel ni démocratie effective. La féodalité repose sur des liens de loyauté personnelle plutôt que sur des institutions modernes. Le Rwanda est gouverné par un système de favoritisme, de clans, de réseaux d'allégeance plutôt que par des principes républicains ou démocratiques. Bien que le Rwanda soit officiellement une république, il fonctionne en réalité comme une monarchie déguisée ou une seigneurie, avec une absence de pluralisme, une répression des opposants et une concentration extrême du pouvoir. Le terme féodal peut aussi évoquer une société très hiérarchisée où l'ascension sociale est limitée, avec des élites proches du pouvoir et une base dominée ou exclue, notamment en ce qui concerne les libertés civiles ou l'expression politique. Vis-à-vis de ses puissants partenaires étrangers, Kagame règne sur le Rwanda comme un vassal éclairé d'intérêts étrangers, notamment occidentaux, en échange d'une loyauté géopolitique, à l'image de certains seigneurs féodaux qui devaient allégeance à un suzerain. Le néologisme des républiques féodales vise donc à dénoncer l'autoritarisme du régime rwandais en jouant sur l'oxymore entre république, supposée démocratique, et féodalité, système hiérarchique et non démocratique. C'est une république de façade, un pouvoir féodal en réalité. Depuis 2000, Paul Kagame préside aux destinées du Rwanda avec une main de fer dans un gant de velours digital. Le pays, souvent présenté comme une réussite africaine, cache en réalité une concentration extrême du pouvoir, qui rompt avec les fondements même d'une république. Les institutions sont vidées de leur substance, le Parlement est réduit à une chambre d'enregistrement et les élections transformées en rituel de légitimation sans réelle pluralité. La référence à la féodalité permet d'illustrer ce fonctionnement. Kagame n'est plus un président élu, mais un seigneur entouré de fidèles vassaux, souvent d'ailleurs issus de son ethnie ou de son réseau militaire historique, le FPR. L'allégeance compte plus que le mérite ou la compétence. 2. Clientélisme, favoritisme et exclusion systématique. Le régime rwandais repose sur une logique de récompense et de punition.
Ceux qui manifestent une loyauté absolue au pouvoir accèdent à des postes, à des marchés, à des opportunités. Ceux qui contestent même modérément sont écartés, arrêtés, assassinés ou exilés. Des figures telles que Victoire Ingabire, Diane Rwigara, Kizito Mihigo, ou même d'anciens proches comme le général Nyamwasa ou le colonel Patrick Karegeya ont payé le plus fort pour avoir remis en question l'autorité du seigneur Kagame. À l'instar d'un système féodal, les ressources nationales, terres, entreprises, financements sont distribuées selon les liens de loyauté et non selon les règles de la libre concurrence ou de la justice sociale. 3. Le soutien étranger. Une suzeraineté internationale déguisée. Le paradoxe est frappant. Malgré ces dérives, Kagame bénéficie d'un soutien indéfectible d'une part de la communauté internationale. Loué par certains médias occidentaux, invité dans les forums économiques mondiaux, présenté comme un visionnaire africain, il a su vendre l'image d'un Rwanda discipliné, stable et business-friendly. Ce soutien extérieur agit comme celui d'un suzerain envers un vassal utile. Tant que le Seigneur garantit l'ordre, la sécurité des intérêts étrangers et un discours de modernité, il peut gouverner sans rendre de compte à son peuple. 4. Une société hiérarchisée et une mémoire contrôlée. Dans ce système de république féodale, le régime ne se contente pas de contrôler le politique. Il impose aussi une mémoire officielle, où toute lecture alternative du passé rwandais est criminalisée. Les divisions sociales et historiques ne sont pas dépassées du tout, mais canalisées par la peur. Le citoyen rwandais comme le paysan féodal vit sous surveillance et sait qu'un mot de trop peut suffire à briser sa vie. L'éducation, les médias, la société civile sont encadrés de manière à renforcer l'autorité centrale. Le développement économique devient un outil de propagande, tandis que la liberté d'expression est sacrifiée sur l'autel de la stabilité. La logique féodale du régime s'étend au-delà du Rwanda. Kagame, par l'intermédiaire de ses réseaux militaires, économiques et diplomatiques, agit en seigneur régional, intervenant en République démocratique du Congo à travers des groupes armés comme le M23 avec la complaisance de certaines puissances étrangères. Pour ces puissances étrangères, la République féodale du Rwanda devient ainsi un acteur de déstabilisation en Afrique centrale, où la logique de conquête, d'exploitation et de prédation rappelle les campagnes guerrières des seigneurs d'antan. Déconstruire cette illusion, c'est ouvrir la voie à un véritable débat sur l'avenir du Rwanda et de la région. Un avenir fondé non sur la loyauté au chef, mais sur la justice, la vérité et la souveraineté populaire. Derrière l'image brillante d'un Rwanda moderne et stable, une autre réalité se dessine, celle d'un régime autoritaire, centralisé autour d'un homme, Paul Kagame, et de son cercle, sa clique. Certains analystes parlent désormais d'une république féodale. C'est ce que nous faisons depuis un certain nombre d'années à la Voix des Grands Lacs. Nous parlons de république féodale. C'est un terme choc pour désigner un système politique où les institutions ne servent que de façade, où l'ascension sociale dépend de la loyauté personnelle et où toute opposition est traquée comme une menace existentielle.
Comme dans une seigneurie, Kagame distribue le pouvoir, les richesses et la protection à ses fidèles et punit sévèrement toute rébellion. Pendant ce temps, la communauté internationale ferme les yeux, séduite par l'ordre apparent, les statistiques économiques et le discours sécuritaire. Mais peut-on construire un avenir démocratique sur la peur, le contrôle total et une mémoire imposée? Il est temps de briser l'illusion. Le Rwanda ne sera libre que lorsque le peuple rwandais pourra penser, parler et choisir sans crainte. Je vous remercie. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?